Alors dans l'activité 1, on a défini une suite numérique à partir du rang n. Et là, on va définir une suite numérique par récurrence. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être une suite qui va être définie par rapport au terme précédent. Je m'explique par rapport à l'exercice. Donc, si on compte le bâton obtenu sur la figure 1, c'est un carré, il y a 4 bâtons. Sur la figure 2, à nos 4 bâtons de départ, on rajoute, ça sonne, je vous laisse sortir sans bruit, vous révisez votre contrôle pour lundi, pour jeudi. On rajoute 2 carrés et on rajoute 2 carrés autour du premier. Donc on rajoute 3 bâtons plus 3 bâtons. On obtient 10 bâtons. La figure 3, on conserve la figure 2 composée de 10 bâtons et on va rajouter 3 carrés. Donc, le premier carré et le troisième carré sont composés de 3 bâtons et on a le carré intermédiaire qui est composé que de 2 bâtons. On obtient 18 bâtons. À la figure 4, on reprend la figure 3, composée de 18 bâtons, et on lui ajoute 2 carrés à 3 bâtons, les extrémités, et 2 carrés intermédiaires à 2 bâtons. Donc au total, on a 28 bâtons. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on passe à la figure 5, on va avoir la figure 4 qui est là, auquel on rajoute les 3 bâtons, mais les 3 bâtons d'extrémité, et 3 carrés intermédiaires composés que de 2 bâtons. Donc au total, on a nos 28 bâtons, plus 6, plus 3 fois le nombre 2. Et Maxence, tais-toi s'il te plaît. Donc au total, 40 bâtons. Et dans la partie suivante, c'est là que ça se complique. On va essayer de trouver par rapport à notre figure n, composée de n carré, combien il faut de bâtons. Alors il y a Clotilde qui a fait un tableau ici. Elle a essayé de, elle a réussi à mettre le nombre de bâtons, le nombre de bâtons, oui, en fonction de la figure. Elle a réussi à écrire une expression qui n'est pas simple à trouver et qui s'écrit en fait comme ça. C'est-à-dire qu'ici on voit que c'est 4 fois 1, etc. Vous regarderez, c'est pas si évident que ça. Et donc là on écrit le nombre de bâtons en fonction bien du rang n. Voilà. Nous, on nous a demandé dans le petit 2, donc Clotilde n'avait pas répondu à la question en fait, de donner une expression Bn plus 1 en fonction de Bn. C'est-à-dire une relation par récurrence, ça s'appelle. Et donc, on regarde par rapport, alors nous sommes là-haut, on voit, par rapport au rang 5, on ajoute le nombre de bâtons obtenus au rang 4, les 2 carrés extrêmes, 2 fois 3 bâtons, et entre deux, on avait 3 carreaux constitués de 2 bâtons. Donc, soit vous l'écrivez comme ceci, soit vous l'écrivez comme ceci, et c'est comme ça qu'elle est demandée. Au rang n plus 1, on prend le nombre de bâtons obtenus au rang n, on lui ajoute les 2 carrés extrémités où il faut ajouter 3 bâtons. Et en fait, entre deux, on a n-1 carré formé de 2 bâtons. Et on obtient nos Bn plus 6 plus 2 facteurs de n-1. Ça s'appelle une relation par récurrence parce qu'on a écrit Bn plus 1 en fonction de Bn. Et il y a n en plus. Alors, on peut définir une suite de 2 façons. Soit sous la forme d'une fonction de n, c'est-à-dire en fonction du rang n, comme on l'a défini dans l'activité 1, soit en fonction du terme précédent. Et dans ce cas-là, si je veux la figure 100, connaître le bâton qui constituerait, le nombre de bâtons qui constituerait la figure 100, il faudrait que je calcule B100. Et si je veux utiliser cette formule-là ou cette formule-là, ça m'utilise 99 calculs précédents. Donc beaucoup de calculs.
Si on prend la relation de Clotilde exprimée au rang n, il nous suffit d'un calcul. À la place de n, vous mettez 100 et vous pouvez calculer le nombre de bâtons au rang 100. Voilà. Pas de travail pour l'instant, si ce n'est savoir-faire 1, page 21. Vous pouvez faire, les autres, ils ont leur contrôle à réviser. Je vous ai pas montré la remarque. Vous n'avez pas vu ça jusqu'au bout, voilà. Donc, je vous expliquais, hein, la relation au rang n plus 1, j'avais écrit au rang n. Je l'ai décalé d'un rang. Voilà. Et ce que je vous expliquais sur le nombre de bâtons au niveau de la figure 100, voilà, on peut l'obtenir par un seul calcul avec l'utilisation de la formule de Clotilde ou par 99 calculs si on utilise la relation par récurrence précédente.